est dans un moment de rupture qui est en train de façonner un nouveau régime d'exception. Seulement, ce qui est important de dire aussi, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est qu'un miroir grossissant de processus qui sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. C'est pour moi la radicalisation de plusieurs phénomènes. Par exemple, la volonté politique de toujours disposer de plus de dispositifs d'exception et notamment de dispositifs d'exception permanents. Deuxième chose, c'est la radicalisation aujourd'hui de la logique préventive de l'antiterrorisme, qui fait que pour prévenir des attentats, on va aller toujours plus loin, quitte à réprimer l'intention terroriste, avec tout ce que ça peut entraîner comme atteinte aux garanties fondamentales. Et enfin, radicalisation de la criminalisation des mouvements sociaux, notamment des militants dits radicaux. Donc on est bien dans un moment rupture, mais qui s'inscrit aussi dans une continuité historique. Alors, que nous dit Vanessa Kodachoni? Eh bien, qu'il faut replacer l'état d'urgence dans une histoire longue de la Ve République et de la répression politique sous la Ve. Après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, le pouvoir gaulliste fait face à la violence de l'OAS, qui luttait pour l'Algérie française, et qui organise des attentats, en particulier contre le chef de l'État. De Gaulle met en place en 1963 une juridiction d'exception, la Cour de sûreté de l'État, pour juger les militants de l'OAS. La composition de la Cour est spécifique, ce qui garantit une sévérité des peines. Pour délibérer, la Cour de sûreté qui est présidée par un civil, le président Romerio, et qui comprend 3 civils, 3 magistrats civils et 2 militaires, un général de division et un lieutenant-colonel. Mais alors, une fois que l'OAS a été détruite, c'est-à-dire à peu près vers 63-64, la Cour de sûreté de l'État va servir à combattre d'autres ennemis de l'État. Les autonomistes corses ou bretons, les gauchistes, etc. Le deuxième procès d'Alain Gesmar s'est ouvert ce matin devant la Cour de sûreté de l'État à Paris. Monsieur Gesmar est poursuivi pour reconstitution de Ligue dissoute. Il s'agit exactement du groupement La Gauche prolétarienne. Bonsoir. C'est un jugement sévère qui a été rendu par la Cour de sûreté de l'État contre les plastiqueurs du château de Versailles, Lionel Chenevière et Patrick Montausier, qui en juin dernier avaient fait sauter une salle du château au nom du séparatisme breton, ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. À ce jour, c'est la peine la plus dure prononcée dans une affaire. Et l'article 16 et la Cour de sûreté de l'État vont faire partie des arguments de Mitterrand pour décrire la Ve République comme un coup d'État permanent. Et quand il est élu en 1981, il supprime la Cour de sûreté de l'État, mais pas l'article 16. Alors à partir des années 80, Paris est touché par plusieurs attentats. En 80 rue Copernic, en 82 rue des Rosiers, en 86 rue de Rennes et en 95 dans le RER. En 1986, la droite revenue au pouvoir, avec Chirac et Pasqua, commence à mettre en place des lois spécifiques à la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, il y en a entre 15 et 20, la dernière étant la loi sur le renseignement votée en juillet 2015. Donc depuis 1980, les tribunaux d'exception n'existent plus. Mais à partir de 1986, ce qui se met en place, c'est une justice d'exception dans le cadre de l'antiterrorisme, avec plein de petits dispositifs qui sortent du droit commun. Pour un crime, les auteurs sont jugés en assises, en cour d'assises, et il y a un jury populaire tiré au sort. Mais s'il s'agit d'un crime terroriste, la cour d'assises n'a plus de juré populaire, les juges sont nommés par le président de la cour d'appel, et ils jugent à la majorité simple, au lieu de la majorité des 2/3. De même, la garde à vue est prolongée, les perquisitions de nuit sont autorisées. Et le juge d'instruction appartient au pôle antiterroriste. Alors on oppose souvent les États-Unis et l'Angleterre et la France, en disant la France, non, elle n'a pas de régime d'exception, on est dans du droit commun avec quelques petites mesures dérogatoires. Je ne crois pas. Un régime d'exception, c'est un régime qui est attentatoire aux libertés fondamentales et qui va réserver un traitement spécifique, radical, plus sévère à une certaine catégorie de la population. C'est exactement ce qu'on a dans notre arsenal antiterroriste, avec des juges d'instruction spécialisés dans le terrorisme, mais aussi avec des modalités de jugement différenciées.